Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo comparatif de la suite du Asus Zenfone 5 versus le Xiaomi Redmi Note 7. Déjà on va commencer par la fiche technique de ces deux portables. J'espère que le Xiaomi est là, le Zenfone est là. On a Android 9 sur les deux maintenant, même si le Zenfone est sorti avec Android 8. Pour le Zenfone, on a un Snapdragon 636 avec 8 cœurs à 1,8 GHz et en plus graphique une Adreno 509. Pour le Xiaomi, c'est un peu mieux. On a un Qualcomm Snapdragon 660, 8 cœurs toujours avec une fréquence de 2,2 GHz et un Adreno 512 en plus graphique. Les deux prennent les cartes mémoire SD, SDHC, SDXC. Le Xiaomi a 3 Go de RAM, il existe en 4 Go, mais celui que je vous présente à 3 Go de RAM, c'est la version qu'on trouve partout. Et il a versus 4 Go de RAM pour le Zenfone. Le Zenfone a 64 Go de stockage et le Xiaomi en a 32. Voilà pour les spécifications techniques. Maintenant on va passer à l'interface, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, alors l'interface, on va voir que sur le Xiaomi, c'est une interface à l'iPhone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiroir d'application. Quand on glisse du haut vers le bas, ça nous envoie sur Google. On n'a pas de tiroir d'application. Autre différence, sur Xiaomi, on n'a pas le Google Feed, on a ça, une truc de Xiaomi que je trouve vraiment inutile. Alors que sur le Zenfone, on a ça avec le Google Now, pardon, avec toutes nos dernières actualités. Voilà. Au niveau interface, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, pour les thèmes, quand on fait un appuyant sur le Zenfone, on a directement toutes les préférences de l'accueil. Et on peut aller directement à l'écran d'accueil et aller voir pour changer de thème, etc. ou pack d'icônes. Pour les thèmes, on a aussi une application dédiée sur le Zenfone qui se trouve ici sur mon écran d'accueil. Voilà, thème, où là on peut télécharger pas mal de thèmes. Sur le Redmi Note 7, je vais vous montrer, on n'a pas d'application de thème. Voilà, on n'a pas de thème. Et en fait, pour avoir des thèmes, il va falloir passer par le Play Store et aller chercher thème pour Xiaomi. Voilà. Quand on fait un appui long, on peut quand même avoir des paramètres. Voilà, mais les paramètres sont assez... on peut choisir l'effet de transition, définir l'écran par défaut, filer un petit sel, je sais même pas ce que c'est. Sinon, on se retrouve avec les paramètres ici. Et donc voilà, c'est assez similaire au final. Bon, on peut changer de fond d'écran et ajouter des widgets. La seule grosse différence, c'est que voilà, on ne peut pas avoir de tiroir d'application sur le Xiaomi. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Alors le capteur d'empreinte digitale, je vais vous faire un test l'un après l'autre. Hop, pour le Xiaomi. Et je vous montre maintenant ce qui se passe sur le Zenfone. Hop, voilà. On peut voir que ça déverrouille tous les deux extrêmement rapidement. Et on peut voir qu'ils ont la même option qui consiste à quand on pose son doigt sur l'empreinte digitale, ça déverrouille le mobile tout de suite. Il n'y a pas besoin de passer par le bouton de déverrouillage. Pour les paramètres, je vais vous montrer ce que ça donne sur les deux portables. Alors, sur le Zenfone à ma gauche, ça donne ça. Sur le Xiaomi à ma droite, ça donne ça. On peut voir que je vais vous montrer en grand écran. Les paramètres du Xiaomi sont répertoriés par thème et c'est plutôt ergonomique. Je dois avouer que sur ce côté, le Zenfone 5, les paramètres sont plus fouillis. Il faut aller chercher un peu partout, c'est pas évident. On a une recherche de paramètres dans les deux téléphones. On peut rechercher un paramètre évidemment. Voilà, mais là je vous donnerai un avantage au Redmi Note 7. Pour la qualité d'écran, alors il faut savoir que sur le Zenfone on a 2246 pixels par 1080 et sur le Xiaomi 2340 par 1080. C'est tous les deux donc des résolutions HD+, qui sont faites par rapport au fait que c'est des écrans 18 neuvième. Bon, on notera que sur le Xiaomi on a une toute petite encoche en forme de goutte d'eau, ce qui est vraiment sympa. Et là au niveau des couleurs, c'est un peu plus joli sur Xiaomi, mais en fait c'est juste une histoire de réglage. Si on va aller dans l'affichage et qu'on va aller chercher les couleurs d'écran, ici je suis en standard, je peux les réchauffer un peu ou les refroidir. Voilà, si on les refroidit,
ça va donner des couleurs un peu plus réalistes. Voilà, le blanc va être légèrement plus blanc, là c'est beaucoup plus joli tout de suite. À savoir qu'il faut passer par ce paramètre pour avoir des couleurs un peu plus justes. D'origine, le Xiaomi est mieux calibré donc. En ce qui concerne l'ergonomie, là je donnerai l'avantage au Zenfone. Même s'il a 0,1 pouce de moins à 6,3 pouces, à 6,2 pouces pardon, pour 6,3 pouces pour le Xiaomi, on peut voir que il est plus facile à prendre en main et le Xiaomi est un peu plus lourd, il pèse 186 grammes, pardon, il pèse 186 grammes versus 168 grammes pour le Zenfone, qui est en plus de ça plus fin. Le Zenfone est plus fin, il fait une... alors je vais vous dire de l'épaisseur du Zenfone, pardon. Le Zenfone a une épaisseur de 0,78 cm pour 0,81 pour le Xiaomi. 0,78 versus 0,81, vous pouvez croire que c'est rien, mais en fait ça se sent vraiment, on le voit là, il est pas mal plus fin en fait en réalité, et c'est plus pratique à prendre en main. Au niveau du design, là c'est comme c'est aux fonctions du choix, hein, si on veut un téléphone plus grand et plus épais, ou un téléphone un peu plus petit et moins épais. Au niveau de la vitesse de lancement des applications, je vais vous faire un petit exemple avec une application, on va dire classique, le Play Store. Il faut savoir que je vais d'abord vider la RAM. Voilà, je vais vider toute la RAM. Et on va lancer le Play Store. Voilà, ça se lance assez rapidement. Je vais faire la même opération sur le Zenfone. On va d'abord vider la RAM, tout effacer. Voilà. Et on va lancer le Play Store. Ça se lance plutôt rapidement aussi. Donc là, je pense qu'on est à égalité. Le seul point qui nous manque à savoir, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, il y a un avantage pour le Redmi Note 7. Et ça, c'est très simple, c'est parce qu'il a une batterie de 4000 mAh. Par contre, il va se charger un peu plus lentement, entre 1h30 et 2h pour la charge. Sur le Xiaomi, on va être, sur le Zenfone, excusez-moi, on va être entre 1h et 1h30 pour la charge. Mais le Zenfone 5 va tenir entre 14 et 16 heures en utilisation plutôt intensive, alors que le Xiaomi, voilà, il va tenir la journée complète sans recharge et le lendemain, on aura peut-être même un petit peu de batterie. Voilà, c'était mon test du Zenfone 5 versus Xiaomi Redmi Note 7. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Bye bye!